Salut à tous. Aujourd'hui on va parler encore d'un nouveau liquide. Enfin d'un liquide américain. Ça va être ceci. Alors, c'est les Miss... Voilà, excusez-moi pour l'anglais, hein, je suis pas terrible. C'est les Miss Pennyworth Elixir. Donc en fait à la base c'est Craft Vap, qui ont fait une nouvelle gamme. Apparemment ce que j'ai pu entendre. Donc c'est une gamme qui sont déclinées en 3 et 6 mg. Il n'y a pas de 0, il n'y a pas au-dessus. C'est du 50-50 si je me trompe pas. Un coffret assez sympa. Alors c'est pas forcément présenté en coffret quand vous les achetez, ça va être des fioles individuelles. C'est pas encore tout à fait sorti, apparemment si j'ai bien compris ça sera le 1er avril. C'est pas un poisson, je vous assure, mais apparemment ça sort un 1er avril. Le taux de ratio c'est un 50-50 en taux de PGVG. Ça sera des fioles de 50 ml, assez sympa. Je crois qu'il va y avoir des fioles en 30 ml, je préfère pas le dire pour pas dire de bêtises, ou alors faudra vérifier. C'est des liquides que j'ai pu connaître sur le salon, que j'ai pu rencontrer sur le salon. Donc voilà, on va faire tout de suite, comme d'habitude, le petit test que je fais, mon furcifère avec mon petit magma, avec le même montage comme je vous ai dit. Et on va voir tout de suite ça. Donc on va commencer sur le premier liquide, c'est le Green Fairy. Ouais, excusez-moi pour l'anglais, hein. Donc, une nouvelle marque, oui, j'ai fait la traduction sur leur site de l'américain au français, donc des fois ça va être un peu dur à comprendre. Une nouvelle marque de jus de Craft Green Fairy est une absinthe avec de la menthol et de la torsion d'agrumes. Hein, c'est comme... Alors apparemment, il y a du menthol, de l'agrume, du réglisse et de l'anis. On va voir ça. Normalement, je suis pas très fan de ces liquides-là. Ah, déjà l'odeur, waouh, ça pique déjà les yeux. On va voir ce que ça va donner. Je pense qu'il peut y avoir une clientèle pour ça. Quand je vois le liquide, déjà il est vachement trouble. J'ai l'impression que ça va être un petit peu un snake oil. Un snake oil au niveau du goût. On va voir ça tout de suite. Pas du tout. Pas du tout. C'est sympa. Normalement, ces liquides-là, c'est pas trop mon truc. C'est vrai qu'au niveau du salon, j'ai pu découvrir des trucs. Ça, je vois bien ça en vape d'été. On a une absinthe qui est relativement... Enfin, moi, je dirais une absinthe, parce que le mélange des deux, réglisse et anis, ça fait quelque chose... Ça ressemble un peu à l'absinthe. On a un agrume aussi. On a un agrume. Franchement, c'est pas mauvais comme liquide. Ouais, non, c'est pas mauvais. Mais par contre, ça serait plus un liquide d'été. Ouais, liquide d'été, parce que là, en hiver, non, je vois pas trop pour ça. Ouais, non, franchement, c'est pas mauvais. Bon, allez, je coupe tout de suite. On se fait tout de suite le deuxième. Donc, nous voilà pour le deuxième liquide. Là, on va se faire le Monkey Bread. Alors, c'est une autre nouvelle création et riche banane muffin, comme vous attendez dans un restaurant 5 étoiles. Son bananari crémeux, boité cake. Bon, ça c'est traduction, hein. Jus de vaping. Donc apparemment c'est un banane muffin. Je suis pas fan des liquides à banane, parce que généralement je trouve ça trop écœurant. Ou lourd. On va voir ça tout de suite. La quantité de vapeur pour un 50-50, franchement reste correcte. Au niveau du hit, on a un hit correct pour du 3 mg. C'est pas mauvais ça. Alors, première note tout de suite, j'ai de la banane. Mais j'ai une banane sucrée. Pas écœurante, pas trop écœurante encore. C'est des liquides qui sont assez complexes. Ça va pas aller pour un vapoteur débutant. Je vais pas le conseiller pour quelqu'un qui commence dans la vape, parce qu'il va dire tout de suite les liquides c'est de la merde. Là c'est recherché. J'ai une note de miel là qui arrive. En fait, en gros, on a une banane avec un cake, mais un cake un peu épicé. Un peu comme si on avait du miel et un peu d'épices. Sincèrement, c'est pas mauvais. J'en ferai pas une vape de journée parce que, comme je dis, c'est des liquides complexes qui sont, je pense, qu'ils sont assez travaillés.
Sincèrement, c'est pas mal, c'est des bons liquides. Pour le moment, les deux premiers m'intéressent plutôt bien. Parce que j'ai pu, comme je dis, j'ai pu les goûter au salon. Mais le problème du salon, j'ai goûté tellement de choses qu'à la fin, j'avais plus de papilles. Donc c'est pour ça que j'ai demandé d'avoir des échantillons pour faire mes vidéos, pour faire un retour. Et ouais, sincèrement, c'est des bons liquides. Voilà, à tout de suite pour le troisième. Donc nous voilà pour le troisième liquide. Là, on est sur le Orchard Essence. Comme je dis toujours pour l'anglais, faut pas m'en vouloir, j'en suis pas fort. Donc qu'est-ce que c'est? Apparemment c'est une pomme verte, acidulée et douce. On va voir ce que ça va donner. Apparemment c'est une pomme verte acidulée et douce. Ça c'est pas mauvais, ça c'est bon ça. On a une pomme, je dirais la pomme verte. Celle qui est dure à manger, franchement, c'est appréciable. Il y a une petite acidité, mais frais. Ça, je me vois bien faire un tank toute une journée complète. C'est bien agréable, surtout là, moi je le vois bien au niveau du printemps, là où les beaux jours commencent à arriver. Ça, c'est bon. Sincèrement, c'est bon. Mais comme je dis, c'est pas des liquides que je mettrais à des vapoteurs débutants. Parce que c'est quand même assez recherché. C'est complexe. C'est pas comme sur les Bordeaux 2 que j'ai pu faire où franchement ils sont agréables. Ça va très bien pour un vapoteur débutant, comme un vapoteur comme moi qui commence à être confirmé. Bon, je me prends un peu de melon. Mais non, franchement, ouais. Non, ça c'est une gamme qui est intéressante, mais je ne le conseillerais pas à tout le monde. Voilà. Ah, ça c'est bon ça. Bon, j'arrête de faire mon petit kiff. Je vous fais tout de suite le dernier liquide pour éviter de vous faire une vidéo de 3 heures de long sur 4 liquides. Allez, à tout de suite pour le dernier. Donc nous voilà pour le dernier liquide. On va aller sur le Stones Nectar. Rien ne dit d'été comme une pêche mûre mélangée avec une nectarine légèrement âpre. Donc on va voir ça. Apparemment il y a de la nectarine et une pêche mûre. À l'odeur, je vous cache pas, j'ai ouvert un flacon. Je me suis dit ça va être une tuerie. Sincèrement, ça sent vachement bon. La Sève, enfin, Vapot Bar, là, la boutique où je vais, c'est elle qui m'a passé ce coffret-là pour que je puisse faire la vidéo. Normalement, l'importateur doit m'en filer un petit peu pour que je puisse refaire une revue à long terme. Enfin, voilà. Donc, je vous fais tout de suite le dernier liquide. Ça, je suis désolé, Sève, mais je suis pas sûr que tu le retrouves en entier quand je vais te le rendre. Là, franchement, on est sur un truc qui déboîte le tout. Sur les 4 liquides, ça, c'est mon préféré. Comme je vous ai dit, je suis fruité. Et là, franchement, c'est... Pareil, c'est un liquide assez complexe. Oh, là, franchement, là, je me fais plaisir. On est sur une pêche tout de suite, avec la nectarine qui vient aller adoucir le tout. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Ça, franchement, je kiffe. Bon, sur ce, je vais vous faire une conclusion sur le coffret, enfin sur les 4 liquides qu'il peut y avoir là. Je pense que sur les 4 saveurs, tout le monde peut trouver son goût. Pour celui qui aime bien un liquide assez frais, sur le premier, celui qui est avec de l'anis et du réglisse. Quelqu'un qui aime bien quelque chose de frais, ça peut être intéressant pour lui. Après, on a des notes... je pense que c'est un peu un coffret pour les 4 saisons. Je pense que ça a été fait comme ça. C'est-à-dire, il y en a un pour l'hiver, un pour l'été. Enfin, comme par exemple, celui avec le muffin, moi je le vois bien en hiver. Quand il commence à faire froid, ça fait un truc assez chaleureux. Ça peut être intéressant. Ouais, je pense que franchement, c'est une gamme qui peut... Si vous avez l'occasion de la tester, testez-la. Et puis, si vous pouvez, achetez-la. Parce que sincèrement, je pense que vous ne regretterez pas. C'est des bons petits liquides dans l'ensemble. Comme je vous dis, j'en ai goûté beaucoup sur le salon. Et puis, ces liquides-là, avec... je trouve qu'ils ont sorti dans le lot de tout ce que j'ai pu goûter. Et pourtant, j'en ai goûté beaucoup. Donc si vous pouvez, dès que c'est disponible, soit aller voir en shop, mais je pense qu'en shop ça va être assez compliqué, mais David, je pense que ça sera sur internet. Je sais, c'est des liquides qui sont pas donnés par contre. Vous dire le prix, je peux pas vous le dire parce que c'est pas encore sorti.
Mais je crois qu'on va être les 30 ml. On doit être aux alentours de entre 22 et 25 euros, je pense. Donc voilà, c'est le ressenti que j'ai pu faire sur cette gamme-là. Franchement, c'est intéressant. C'est une petite gamme peu développée, mais franchement qui vaut sûrement le détour. Sur ce, je vous laisse. Je pense pas que demain je refasse une autre vidéo. Je vais en profiter de mon dernier jour de vacances pour être tranquille, reposer à la maison. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous!